Donc, d'ailleurs, Dieu dans le Coran. Mais celui qui a créé l'alternance entre le jour et la nuit. Donc, c'est cette alternance entre le jour et la nuit, la vie et la mort, la richesse et la pauvreté, la maladie et la bonne santé, ainsi de suite. L'homme et la femme, l'enfant et l'adulte, ainsi de suite. Cette dualité, ce côté binaire, c'est ça la vie. Oui. Mais chez nous, ici, t'es né griot, tu mourras griot, ton père, si tu as un parent qui a un jour grioté, le mot est de moi. Ça, c'est du déologisme. C'est mon déologisme. Donc, si tu as quelqu'un parmi dans ton sang a grioté un jour, tu es griot pour toujours. Tu as beau être ingénieur, médecin, savant, milliardaire, on te collera toujours ça. Qui veut, la fille, elle t'aime, tu l'aimes aussi. Le gars, il dit non, tu n'es pas mon égal, tu es inférieur à moi. Et maintenant, il ne veut pas te donner le mariage islamique, tu es enceinte la fille, il ne ne chasse pas son petit-fils ou sa petite-fille. Donc nous sommes dans cette dichotomie-là. Oui. Vraiment, c'est le pays où on vit le mieux l'hypocrisie sociale. Donc l'homosexualité a de beaux jours devant lui. Non. Non, c'est que moi je fais, je ne suis pas un grand mathématicien. Oui. Mais je sais compter, peut-être jusqu'à 9. D'accord? Non, vous savez plus que ça. D'accord. C'est votre modestie. Non, ça fait rien. Votre modestie. Non, oui. laissez-moi le dire comme ça. Oui. Mais moi je calcule. Je dis, les homos au Sénégal, ils sont 0,1%. Je parle de statistiques. Les statistiques officielles disent que le sida, et que l'HIV, c'est 0,4% de la population. Et que, par exemple, du côté de ton ancien pays, oui, et tout ce zone-là, c'est autour de 27%. Ah oui, là-bas, ça flambe. 27%. Nous, on est 0,4%. Bon, dans ce 0,4-là, j'enlève les femmes contaminées, les enfants victimes de la pédo. Et quand je prends le noyau dur, c'est autour de 0,1%. Ça, c'est mathématique. Oui. Masse négligeable, c'est ce que vous voulez dire. Si vous voulez. Donc là, on est à 0,1%. Alors que le sida ailleurs, c'est 27%. Si nous étions à 1%, qu'est-ce que ça serait? Pour que les homos sénégalais atteignent 1%, il faut qu'ils soient 180 000. Aujourd'hui, ils sont peut-être à 1800. On a, avec tout ce brouhaha, on n'a pas encore atteint la centaine. On n'est même pas encore à 1800 avérés. Bon, mais au Sénégal, quand les gens ils veulent, non, non, toi tu encourages le... Non, oui, non, on n'encourage rien. Mais il y a des pays où être voleur, c'est glorieux. On est héros parce qu'on a volé un bœuf ou un troupeau. Il y a des pays où quelqu'un qui a volé un œuf n'est pas l'égal de celui qui a volé un bœuf. Celui-là, celui qui a volé le bœuf, il est plus honoré. Absolument. Chez nous, au Sénégal, c'est comme ça. Il y a toujours de l'enchère. Le Sénégalais est celui qui sait démentir Descartes en un mot. Ou Platon, ou Plotin, ou tous les autres. Nous sommes très forts pour faire un lavage de cerveau. Voilà, un brainwash. Oui. Oui. D'accord. Absolument. Donc, on va un peu évoquer la situation du pays, économiquement parlant. Est-ce que le Sénégal est entre de bonnes mains? En tout cas, il est entre les mains que les Sénégalais ont bien choisi. Est-ce que moi, 1 sur 18 millions,
Est-ce que s'il y avait un mot à dire et que ça compte, ça ne compte pas. Ce qui compte, c'est que la majorité des Sénégalais ont choisi ceux qui sont là. Donc la question, ils sont bons ou ils ne sont pas bons, ça n'a rien à voir. Ils sont là, personne ne peut les enlever jusqu'à terme. Tant que l'avion n'a pas atterri à l'aéroport d'arrivée, ils sont dans l'avion. Donc Sonko, c'est Diomaye, c'est Sonko, a encore un temps, c'est jusqu'à 2029. Mais même les Sénégalais, cette réalité biblique, sacrée, est devenue apocryphe. Ah. Oui. L'évangile de Luc ou de Jean est devenu apocryphe. Apocryphe. Parce qu'aujourd'hui, si dit Sonko Diomaye, on dit c'est pas vrai. Et regarde la télé. Mais c'est quoi? C'est la réalité du pouvoir ou, à votre avis, vous quand même qui avez cette expérience des affaires? Non, mais ceci est devenu très politique. Parce qu'il y a quand même les décrets qui nous permettent de lire. Vous savez, les décrets aussi, c'est des abécédaires, il faut lire à travers. On a des décrets dans un sens, on limoge de grands DG parce qu'ils étaient les cardinaux du sonkoïsme rampant. Oui, et on est en train de les raser par décret. Les mêmes qui avaient été nommés par décret sont maintenant destitués par décret aussi. Mais qui règne par décret, périt par décret. C'est le décret. Ça, c'est Dingema. Mais oui, mais quand on non, parle... c'est pour dire à quel point nous sommes dans une instabilité, je ne dis pas mentale, mais logique. 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 On a une logique très instable. Parce que celui qui prend le Gatsa prend maintenant la sagesse et n'insultez pas les gens plus âgés que vous. Les gens ont de la famille, ils ont des femmes, ils ont des enfants. La même personne. C'est que nous avons à la fois le même Jésus ou le même Yehuda, c'est comment encore? Judas. Le même Judas nous revient en Jésus-Christ. À la même personne. La même personne. La même personne. Le même Judas. Qui produit ici ce que disait Judas et qui dit là ce que disait Jésus. À la même personne. Mais lui, il parle de quoi? La personne qu'aujourd'hui, là à l'Assemblée, nous dit soyez sages, que personne ne bouge, vous devez respecter les autres, il ne faut pas les insulter, la justice est là. C'est la même qui nous a dit du Gatsa. Le Gatsa, ce n'est pas moi qui l'ai inventé ce mot-là. Il était là d'ailleurs depuis longtemps, mais il a été réinventé par notre Einstein, alias directeur de la Révolution, ou chef de la Révolution. Oui, mais quand il parle de cohabitation douce avec le président de la République, faut-il en rire ou en pleurer? Ni l'un ni l'autre. Faut s'inquiéter, non? En tout cas, moi, je garde bouche bée. Cohabitation douce, Ahmed Khalifa Niasse. Moi, j'ai fait... Ahmed Khalifa Niasse, c'est dit bouche bée. Par rapport à la coalition... En Wolof, ça se dit devant Ngang. Ah. Mais Ngang bi... Ngang len. Ngang visses. Ngang len. Donc vous êtes surpris? C'est le moins qu'on puisse dire. Non, je ne suis pas surpris. Je suis la surprise devenue homme. Oui. Je suis de tout, mon tout est surpris. Parce que vraiment, le Sénégal, c'est le pays où le ridicule ne tue pas. Et ça, c'est apparenté au ridicule.